Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, on va voir comment comment on va essayer d'avoir le meilleur compte rapidement quand on est débutant, comment augmenter le plus rapidement, se développer le plus rapidement quand on a un compte un peu débutant, hein, quand on est au début du jeu, quand on vient de commencer. Et également, en deuxième partie, là ce sera un peu plus court, effectivement, ce sera pour les personnes qui ont un compte, qui ont un compte avancé et, euh, et là, tout simplement, on va aller directement. Donc, quand vous avez un compte, que vous voulez commencer un compte, effectivement, vous allez directement vous pencher vers les portails. Les portails, bon, allons faire la gratuite en même temps que je parle, comme un porc. Les portails, vous allez directement aller focus un personnage vous n'avez, que vous n'avez, enfin, je dis n'importe quoi, un personnage puissant. Donc ce sera généralement un gros BF méta du moment ou un SBF, comme la plupart des gens privilégient SBF, mais un très bon BF ça fait extrêmement le taf également, mais un très bon BF qui durera un minimum euh, qui est quand même très efficace dans la méta pour pouvoir vous permettre d'avoir l'efficacité nécessaire pour avoir de bons soutiens, augmenter bien dans le jeu et après passer sur votre comment ça s'appelle passer sur votre prochain BF, SBF que vous aurez. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous allez reroll. Reroll, je sais pas exactement comment on fait pour reroll. Reroll, fast reroll, je sais pas comment. Enfin, reroll rapidement. Donc c'est-à-dire pouvoir reroll sans désinstaller l'application. Ça, je crois faut faire un truc dans les paramètres de vos téléphones, etc. Bon, j'ai plus, moi, je vais pas rester sur ça, voilà. On va surtout parler de façon rapide. Reroll, c'est tout simplement recréer un compte plusieurs fois d'affilée pour obtenir le personnage qu'on veut ou les personnages qu'on veut. Donc là, dans ce cas-là, les gens privilégient ouais, oh, un petit chant. Bon, déjà, vous essayez le plus possible de faire un personnage qui est enfin qui durera le plus longtemps. Shanks, ça fait un moment qu'il est là, il risque de partir incessamment sous peu. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il risque d'être plus méta à un moment ou à un autre. Donc là, directement, en ce moment, là je fais par rapport en ce moment, mais peut-être que vous ferez le rapprochement avec quand il y aura d'autres portails. Donc là, Oden aussi. Et là, vous allez plus vous focus, en ce moment, hein, par exemple, sur le Kidlo. Le Kidlo, qui va durer très longtemps dans la méta, rien qu'avec ses nouveaux traits, ses nouvelles, j'ai pas le nom, ses nouvelles capacités, son nouveau gameplay, voilà, le nouveau gameplay qu'il apporte. Et il y a également, ça c'est très intéressant, il y a un BF. Donc vous pourrez, généralement, si vous avez Kidlo, vous avez également Killer, donc ça vous fera une bonne petite team de personnages méta et très puissants. Après, vous allez également, là pour faire le meilleur reroll possible, il vous faudra un portail où vous avez de bons personnages évidemment qui vont durer longtemps, etc., comme je l'ai dit, et un portail où vous aurez, bon là il n'y en a pas en ce moment, enfin, ou sinon il y a peut-être toujours le portail Cola, mais j'ai tout fait, voilà, et vous viserez, il n'y aura pas aussi bon que le portail Cola, généralement, mais par exemple un portail où vous avez des 4 étoiles garanties pour monter, même si c'est pas vos soutiens, avoir un peu plus de personnages, densifier tout ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à avoir vous allez commencer à avoir un petit truc pour débuter. Vous allez avoir vos petits personnages, vous allez avoir des petits soutiens, voilà. Et donc tout simplement, ce que vous allez faire, là déjà, on va commencer par le truc tout bête. Il faudra vous connecter chaque jour. Et là, j'insiste, il va falloir que vous fassiez, que vous soyez très minutieux là-dessus, que chaque jour, vous ne ratez aucun jour. Il va falloir être il va falloir ne pas rien lâcher, rien lâcher. Et quand je dis rien lâcher, c'est également, il va falloir que vous fassiez vos coffres tout le temps. Tout le temps. Moi là je suis un délinquant 4 sur 4, faut jamais que vous voyez un 4 sur 4. Faut que maximum ce soit 3 sur 4, faut toujours que vous les fassiez. Également que vous fassiez les coffres du score quotidien toujours. Que vous faites tous les jours vos quêtes quotidiennes, ouais voilà. Vous les faites toutes, ça vous fera des bounties, un diamant, et, et un peu d'XP et les marteaux, voilà. Ça a l'air pas ouf comme ça, mais sur la durée, vous verrez, c'est magnifique. Après, effectivement, dans les trucs où il faudra rien rater, ce sera les hebdomadaires. Il faudra absolument les faire. Les hebdomadaires sont très très importantes. Hop, ça c'est pour vos
j'ai pas les mots, pour vos compétences, pour augmenter vos compétences jusqu'au niveau max, hein. Et là, ce sera par exemple, ça, ce sera pour vos boosts, voilà, tout simplement. Là, ce sera pour vos pièces, qu'on verra un peu plus tard. Et il y aura aussi, je crois qu'il y a des bounties, je sais plus parce que je les fais tout le temps, mais je crois qu'il y a des bounties et d'XP. En tout cas, très très important de les faire. Ça vous fera augmenter énormément votre compte très rapidement si vous les faites constamment. Si vous les faites constamment, vous allez voir 1, 2, 3 mois, au bout de 3 mois, vous allez voir un nid, vous allez monter, mais à un point, vous allez dire ouais mais 3 mois c'est long. Sur OPBR c'est rien 3 mois. Vous allez également faire les missions événementielles, il faudra absolument les faire avant qu'elles partent, évidemment. Parce que ce sera toujours un apport pour votre compte. Donc là, par exemple, vous voyez, en ce moment, il y a le truc FilmRed, hop, vous essayez de... Là, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, si vous avez ce genre de troc? Oh, les diamants, c'est trop bien. Non, tu te tais. Non, je rigole. Tu vas directement focus en priorité, mais aucun débat, les bounties. Les bounties, directement, tu prends tout, miam, miam, miam. Après, comme tu es un peu en début de compte, je te dis, prends l'XP. Bon, quand tu es plus vers la fin du compte, enfin vers la fin, quand tu es plus avancé, tu vas t'en foutre un peu plus. Toujours, grosse priorité à la pièce de transfert. Grosse priorité, que tu sois un gros joueur ou un petit joueur. Après, tu vas focus les boosters 1. Tu vas focus les boosters 1, mais tu vas me dire, ouais, les boosters 2, c'est beaucoup plus dur à avoir. Oui, mais déjà, fais les boosters 1, si tu es vraiment au début du compte. Si tu es un peu plus avancé dans ton petit compte, tu prendras en priorité les boosters 2. Après, effectivement, tu prendras tu prendras pour les personnages qui sont importants. Pour tes soutiens, donc là par exemple, hop, le FilRed que tu peux farm aussi au troc, boum boum boum, tu le fais avancer. Également, là dans ce cas là, Chopper Red, ce sera pas les mêmes à chaque fois, hein, effectivement. Là il y avait aussi le Luffy bleu, voilà. Vous allez. Donc là c'est un peu la partie qui prend du temps, etc. Il y aura également dans cette partie qui prend du temps, il y aura le fait de farm ces personnages. Avec vos. Vous mettrez vos deux personnages principaux, ici, vous les montrez petit à petit, vos deux personnages principaux, c'est ceux que vous allez jouer. Donc là, imaginez, vous par exemple, c'est Lockheed et Killer, voilà, tout simplement. Donc vous allez les augmenter, et il y aura aussi quelque chose de très important, c'est rejoindre une alliance. Rejoindre une alliance, faire chaque jour vos encouragements, et qu'est-ce que ça fera? Regardez, je vais vous montrer directement, hop, on appuie, et vous avez un fragment de chaque directement. Si vous faites ça chaque jour, vous allez avoir, par exemple, en 100 jours, ça fera 100 fragments. 100 fragments de deux personnages, c'est 200 fragments, c'est énorme, c'est totalement énorme. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même quelque chose. En continuant comme ça, bon évidemment, la chance d'objet, vous la ferez. C'est pas le plus important, mais faites toujours, c'est toujours quelque chose, un petit plus. Donc vous la ferez, je crois que c'est tous les 6 heures, je sais plus exactement. Effectivement, quand je vous dis de faire les coffres, tout le temps les coffres. Et vous aurez aussi également tout le temps les combats de 60 secondes Survival 100 à faire. Quand vous êtes au début, il y a aussi quelque chose qui va beaucoup vous aider. Directement, ça va être important de le faire directement. Pourquoi ça va vous aider rapidement? Parce que vous allez avoir, là, pour vos compétences, ça va être très intéressant. Regardez, pour les compétences, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc si vous recherchez à faire vos compétences, ce sera surtout dans le mode épisode, que ce soit en normal ou en difficile, vous aurez vraiment, pour vous mettre très bien avec vos compétences, vous devrez faire absolument, ça ce sera un peu priorité, comme ça vous aurez directement vos compétences rapidement. Il faudra quand même que, évidemment, vous ayez vos personnages un minimum montés. Et également, vous ferez vos challenges, hein. Toujours faire le challenge, c'est très important. Il y a de tout dedans, c'est beaucoup trop important. Il y a même des boosts 3 pour plus tard. Il y a des boosts 2 qui sera aussi plus tard si vous êtes en début de compte, évidemment. Et les boosts 1, ce sera pour maintenant, donc vous irez directement les prendre. Vous mettrez très très bien. Donc là, ce qui va et vous aurez aussi également, ça faudra pas rater, quand vous ferez votre 4 coffres, je pense que vous aurez, si vous faites vos 4 coffres, vous aurez assez pour vous payer. Si vous faites votre 4 coffres dans la journée, matin, midi et soir, vous aurez, ça vous fera 12 coffres. Vous aurez vos 12 coffres et grâce à ça vous aurez des points de combat. Et moi je vous dis, il faudra farmer un personnage intéressant pour vos soutiens ou à jouer tous les jours, ne pas rater. Donc là par exemple, d'ailleurs moi je vais le faire en même temps que vous parlez. Il faudra le faire tous les jours. D'ailleurs, également, regardez, ça sera important de faire tous les jours, ne ratez jamais. 10 et 20 points de combat, c'est rien. Il faut le faire absolument. Faites-le directement. Hop. Je vous déconseille la boule de boue spéciale, ça coûte beaucoup trop cher. Sauf si vous la voulez vraiment, vous avez beaucoup trop de points de combat, mais ça sera un point genre, on sait pas. Donc là, si vous voulez juste farm un personnage qui est bien joué, etc., vous faites ça, hop. Et si vous cherchez un personnage en soutien, par exemple, là ce sera toujours un personnage bien à jouer, mais vous ferez, soit vous farmerez un personnage bien à jouer, soit un personnage, là c'est aussi un personnage bien à jouer,
Et sinon, vous aurez, par exemple, là, on va passer au Kaku. Et ça, ce sera... Attends, il est où ce fou? Je l'ai perdu! Non. Et là, ce sera un personnage pour vos soutiens. Donc peut-être, je vous conseille de faire, par exemple, au début, vous faites, quand vous n'avez pas encore beaucoup de personnages jouables, vous faites 2 personnages que vous voulez jouer. Donc là, ce sera, exemple, Vista, la Nami, sinon le Drake, il y aura des personnages comme ça très puissants, le Sento, le Iso, assez compliqué à jouer au début, Iso, je sais pas. Enfin, voilà, des personnages surpuissants pour des persos troc, parce que les persos troc sont... Il y a quand même une différence avec les BF, on la ressent quand même, la plupart du temps. Sinon, des fois, c'est vrai que Vista, aïe. Et donc, vous allez faire ça à chaque jour. Après, vous allez petit à petit avoir une team qui ressemble à quelque chose. Là, petit à petit, vous pourrez mettre de l'XP grâce à tout ce que vous allez faire à votre team. Attendez, vous pourrez mettre de l'XP, ça montera petit à petit, vous aurez beaucoup de soutien. Ça va augmenter, vous serez peut-être à 70-80 en faisant ça. Vous essayerez de boost 1 rapidement tous vos personnages, petit à petit, enfin, je dis rapidement, mais ça fera petit à petit. Hein. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous allez focus déjà vos personnages principaux. Personnages principaux, qu'est-ce que vous faites? Directement, vous faites boost 1, vous précipitez dans le mode solo, là où il y a le diamant, là, le premier, pour faire ses compétences très rapidement. Et hop, vous ferez ces compétences, vous les maxerez assez rapidement. Et après, si vous avez des traits, etc., qui sont dédiés au personnage, vous pouvez rapidement lui mettre pour faire un truc au début. Mais si vous pouvez, faites un triple 7 Luffy. Le Luffy comme ça va être offert. Et il n'est pas forcément mauvais à mettre avec d'autres Luffy. Ça peut être intéressant, c'est réduit de compétences, je crois. Augmentation de 13%, voilà, c'est réduit de compétences. C'est pas mauvais, parce qu'en fait, il a les tags, il a les traits, etc. Donc même s'il n'a pas enfin, ouais, il a les tags, il n'a pas le trait principal intéressant, mais il a les tags. Et les tags, c'est quand même très important. Vous aurez, avec les tags, non, c'est pas là, avec les tags, vous aurez, hop, réduit de compétences, et là, vous aurez les dégâts supplémentaires, etc. Ce sera quand même intéressant d'au moins récupérer les tags au début, même si vous n'avez pas forcément le trait, voilà. Après, une fois que vous avez fait vos personnages principaux, vous les avez boost 1, même boost 2, si vous êtes un peu plus avancé. Généralement, je pense que vous pourrez boost 2 assez rapidement, le premier, et le deuxième vous essayerez aussi. Je vous conseille pas, quand vous êtes au début de boost 2, vos soutiens, non, surtout pas, vous les économisez. Comme les fragments vous les économisez, sauf quand vous êtes sur vos personnages principaux, vous les full mettez sur eux jusqu'à ce qu'ils sont 80, et après vous les laissez à l'entraînement pour qu'ils aillent jusqu'au niveau 100, et après vous économisez ces fragments pour si vous avez plus tard un personnage qui vous intéresse énormément, etc. Vos soutiens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont augmenter petit à petit, la plupart seront, je pense, des persos troc, hein. Donc vous les farmerez petit à petit, vous ferez 2 par 2, ça va augmenter. Donc là par exemple, c'est vrai que ce chopper au troc peut être très important, lui aussi doit être au troc. Donc ceux-là, vous allez, par exemple, si vous allez chercher aussi les personnages qui ont beaucoup de tags. Donc généralement ce sera les Luffy dans vos soutiens, les choppers, enfin les équipages au chapeau de paille en général, ils vont être plutôt intéressants. Même par exemple Robin, elle a le tag Paramecia, ça peut être intéressant, voilà. Après, là vous aurez une team plutôt sympa, parce que vous aurez l'XP, les boosts, les compétences montées. D'ailleurs les compétences les mettez pas d'ailleurs aussi sur vos soutiens, pour le moment, vous les économisez jusqu'à pouvoir en faire beaucoup de personnages, et après vous irez focus vos soutiens. D'ailleurs je vous dis, essayez de focus une team, vous n'allez pas faire « Oh moi je vais faire ma verte, je vais faire ma rouge, ma bleue », non déjà tu fais, imagine, en fait vous allez faire en fonction de vos persos principaux. Donc si vous avez vraiment de bons personnages bleus, vous allez vous focus sur la bleue, la verte, la rouge, vous verrez plus tard. Donc imaginez, oh je suis trop fort en bleu, j'ai la nouvelle Uta bleue, j'ai du Kidlo, j'ai du Killer. Ok, directement vous mettez sur la bleue, voilà, tout simplement. Vous focus, effectivement, vous pouvez farm à côté, si vous le faites sans faire exprès, vous droppez, etc. Vous pouvez commencer effectivement, commencer à préparer une petite team avec les personnages que vous avez déjà, avec les tags, etc. Mais vous la farmez pas maintenant, vous faites déjà une team principale. C'est déjà bien d'avoir une team jouable, donc ne vous précipitez pas surtout. Et déjà, vous augmentez que 2 personnages, vous mettez bien que 2 personnages déjà. Et sans soutien, comme j'ai dit, pas de boost, pas les compétences, que l'XP, boost 1, et que l'XP et boost 1. Et après, on va passer à un autre truc, il va falloir faire les pièces. Donc les pièces là, vous allez leur mettre des pièces qui sont pas ouf au début, elles seront pas niveau 9, ça va être très compliqué. Donc vous n'allez pas gâcher des traits pour les niveau 9. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans vos combats 60 secondes.
dans vos combats 60 secondes, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le niveau le plus bas, vous allez avoir au moins un fragment de pièce. Et ce fragment de pièce, si vous en obtenez 3, vous pouvez faire une pièce. Donc là, par exemple, si vous avez du Snakeman, vous allez faire le Snakeman, vous allez le mettre là. Sinon, vous allez vraiment focus les Luffy pour faire ça. Et grâce à ça, vous aurez des fragments, des personnages. Petit à petit, ça va augmenter. Vous allez vous créer vos pièces petit à petit. Vous allez vous créer beaucoup. Là, par exemple, oh, imaginez, ouais, j'ai pas mal de... Celle-là est pas mal. C'est une réduction de compétences de chaos, donc si vous jouez un combattant, elle est pas mal. Hop, vous la créez. Vous en créez pas mal, et vous les mettez constamment à l'amélioration. Hop, tu la poses, tu fais ça, hop, comme as, tu la poses, et là, plus qu'à attendre. Là, vous attendez, là, vous allez attendre qu'elle s'améliore. Et petit à petit, c'est vraiment, ce sera sur la durée. Hein. C'est pas directement que vous allez avoir un compte 5 fois mieux que le mien, etc. Donc vous allez attendre. Les marteaux, vous les gardez pour plus tard. Par exemple, quand vous avez des pièces événements très importantes à farmer dans une courte durée, vous allez les garder pour ça, par exemple. Parce que les pièces événements, vous pouvez avoir des traits 3 étoiles assez facilement. Voilà. Généralement, on drop plus dessus. Vous allez également préparer petit à petit des sets. Donc là, généralement, pour les combattants, vous viserez triple Luffy parce que Boa et triple Kata, ce genre de set, ça va être plus dur à obtenir. Et pour les fonceurs, vous ferez par exemple double lot au début, hein, parce que vous n'avez pas tout à avoir, ou vous ferez double Usopp, des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Parce que ça va être compliqué à voir. Là, vous allez focus, vous allez vous préparer un set de pièces qui sera à faire petit à petit. Parce qu'il faut pas que vous... que vous alliez directement dans une mauvaise direction, alors qu'avec tous les tutos, etc., ce serait dommage. Voilà. Après, ce que vous allez faire, ce sera vous continuer cette routine, faire vos missions, etc. Vous faites vos missions tous les jours, hop, mission quotidienne, hebdomadaire, événement, et vous allez faire vos entraînements tout le temps, hop, je récupère mon entraînement. Faites ça tout le temps, vous connectez, vous prenez toutes les récompenses de connexion, hein, faites pas les fous. Vous faites vos chances d'objets, vous récupérez vos pièces, hop, et vous les augmentez. Vous faites évidemment le troc chaque jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, le challenge, quand il arrive, quand il y en a un, hop, directement, vous faites tout le temps vos coffres. Mode solo, vous faites toujours vos combats de 60 secondes survival 100, et le mode solo sera pas infini, donc vous l'aurez bien fini un moment. Petit à petit, vous allez faire tout ça. Et votre compte, il deviendra, un jour il deviendra aussi gros que le mien. Voilà, tout simplement. Le mien, je sais pas si on peut dire qu'il est gros, mais moi, je le trouve convenable, tout simplement. Bon, je pense que la première partie est terminée. On peut directement passer à la deuxième partie. Donc, tout simplement, pour les personnes avec un compte avancé, vous allez faire un peu les trucs un peu basiques. Tout simplement, continuer de récolter les récompenses sur les événements, etc. Ça va être, vous savez, c'est un jeu sur la durée. Donc les petits trucs à faire du quotidien, etc. Ça change tout sur votre compte, mais ce sera sur la durée. Donc il y aura les connexions, très importantes, il faudra continuer comme avec les petits comptes, hein, bien évidemment. Il y aura les entraînements toujours. Les entraînements, continuez, ça vous fera avancer petit à petit votre box, mais sûrement, voilà. Avec les encouragements, les alliances, ça j'ai un peu expliqué déjà dans la première partie, mais voyez. Après il y aura toujours les améliorations de pièces. Hop hop. Faudra toujours améliorer des pièces jusqu'à ce qu'on ait tous nos sets, etc. C'est vrai que. Mais après on peut toujours continuer pour faire nos sets spécifiques. Hein, toujours. Donc quand on est quand on est dans un compte avancé, moi je conseille faut que je retrouve. Moi, je conseille d'aller dans les sets et d'aller directement se faire un set. Si vous avez toujours pas fait, mais généralement vous l'avez fait, mais je vous préviens, d'avoir au moins un set combattant universel. Donc un set de combattants qui peut aller sur tous les personnages avec des, par exemple 18% attaque, 18% attaque pas, 18% attaque si paramécia ou autre, vous voyez, que un set universel qui peut aller sur tout le monde, un set combattant universel, un set fonceur universel et un set défenseur universel.
Et là, normalement, si vous avez un gros compte, vous y avez accès. Voilà. Après, vous pouvez commencer, si vous avez un gros compte très avancé, vous pouvez commencer à faire des sets spécifiques. Donc, par exemple, un set pour votre personnage préféré, vos personnages que vous kiffez, que vous jouez assez souvent, voilà. Après, il y aura toujours évidemment tout ce qui est quête, hein. Quête quotidienne, hebdomadaire, toujours à faire. Les normales, vous verrez, vous aurez de plus en plus de récompenses intéressantes au fur et à mesure que votre compte grandit. Les événements, hein, évidemment, vous connaissez, vous faites, hein. Récupérer les trocs. Mais les quelques différences qu'il y aura avec les comptes avancés, donc évidemment, hein, toujours, je vous le dis, hein, je vais quand même vous le dire, vous faites les challenges toujours, vous faites les combats de 60, combats survival 100, les combats solo, normalement c'est fait. La ligue, les 4 coffres, toujours, c'est la vie. Les coffres, c'est la vie. Et bah là, vous aurez quelque chose qui va changer sur les comptes avancés. C'est que comme vous avez bien avancé, attends, on va faire ce petit coffre chance, voilà, toujours faire, hein, même les petits trucs, faut les faire. Comme vous aurez beaucoup avancé, et bah, vos persos troc vont commencer à se rapprocher du boost 3. Comme par exemple, attendez-moi là en bas. Comme par exemple, moi avec monnaie, il me reste 600 fragments et je l'aurai boost 3. Et donc là, dans ce cas-là, il va vous falloir une ressource très importante, le cola. Généralement, si vous êtes un gros joueur au niveau point de combat, vous êtes plutôt bien. Donc là, va vous falloir le cola. Le cola qu'on obtient, par exemple, lors de multi que vous allez faire. Et donc vous allez être plutôt intéressé par certains portails qui donnent beaucoup de cola quand vous aurez besoin de cola. Donc, par exemple, le portail cola là, a été très intéressant. Il y a certains portails où il y a beaucoup de persos 4 étoiles et les portails gratuits comme ça régale. Et donc vous allez être entre guillemets obligé de prendre chaque jour les boules noires. Enfin non pas ça, les boules noires. Que vous soyez joueur débutant ou avancé, vous êtes obligé. Et évidemment, tout ce qui est over, hein, ça va être vraiment la partie la partie secondaire, hein, la partie avancée des joueurs, hein, qui seront plus sur les over. Donc vous ferez petit à petit, vous ferez les persos 2 étoiles qui rapportent beaucoup de stats, les persos puis les persos 3 étoiles, donc comme Wiper, Gaemon, etc. Et après les persos 4 étoiles. Les persos 4 étoiles, vous allez faire en priorité, ce sera les persos troc, hein. Généralement les persos spécifiques comme Kata que j'ai over, c'est plus rare de les faire avant les trocs, voilà. Et ça, pourquoi faire des over, vous allez me dire. De 1, ça embellit le compte. De 2, ça fait monter toute la box. C'est-à-dire que ça va affecter. Non, merde, c'est pas ça que je veux faire. Ça va affecter tous vos soutiens. Donc, si vous avez par exemple 50 over, vous allez avoir à peu près 5% supplémentaire dans vos soutiens. Donc, un gars à 200 over, il a quasiment. Il a à peu près 20% de soutien supplémentaire. Comme je dis toujours, 20% de soutien, ça fait toute la différence. Dans une game minimum, ça fait toute une différence. Et c'est trop fort. C'est pour ça que quand je suis à 160% et que je tombe sur un gars à 180%, je ressens la différence directement. Et oui. Donc vraiment là, si on doit résumer pour les comptes avancés, tout simplement, il faudra faire tout ce que fait un petit compte, hein, et, le faire farmer, même si vous en avez plus besoin, vous verrez, vous en aurez besoin plus tard, même les bounties. Les bounties, vous êtes obligés. Les bounties, il faut essayer d'en gratter le plus possible, surtout quand vous avez un compte avancé. Et même un compte débutant, mais surtout quand vous avez un compte avancé. Parce que là, quand on regarde, hein, les over, attendez, ça, j'ai une connexion de gitan et tout. Par exemple, on s'en fout, on va sur le champ bleu. Si vous regardez les over, vous regardez combien ça coûte. Ça coûte beaucoup trop de berry. Ça coûte 3400 boules noires. Ça coûte énormément de frags, donc beaucoup de temps d'investissement, beaucoup de top avec voilà. Donc c'est vraiment énormément d'investissement. Donc c'est vraiment quelque chose à faire sur la durée. Au PBR, c'est vraiment sur la durée. Si vous êtes un joueur avancé, ça va être encore plus long de développer vos teams soutien, etc. Parce que vraiment, le rôle d'un joueur avancé, ce qu'il va devoir faire, c'est embellir sa box grâce aux overs, qui va en même temps embellir tous ses soutiens, et ça va lui permettre de pouvoir avoir un niveau de jeu un peu plus confortable. Et c'est un peu ça, hein, le fonctionnement d'un compte sur OpenAir, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu.
J'espère qu'elle aura pu aider certains, même plus que certains. J'espère qu'elle aurait pu aider beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça, etc., qui sont pas directement, parce que ça a l'air évident dit comme ça, mais il y en a, ils vont pas trouver ça évident. Voilà. Donc, moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.